Dame H4, meilleur coup, Roi A2 et boum! Brillant! Cavalier G3. Bonjour à tous et à toutes. Nous venons tout juste de terminer une partie de la Vienna, de la speedrun jusqu'à 1500. Sur ce, je n'ai rien d'autre à dire. Commençons une nouvelle partie. Je vais repositionner l'écran. Parfait. Et c'est parti. Gros écran. C'est beau. Je m'assurer que c'est beau pour vous. Super. Euh, donc, nous sommes rendus à 943. OK. F3. Euh, je n'aime vraiment déjà pas l'ouverture de mon adversaire. Ça affaiblit euh, la diagonale ici de H4 à E1. Mais bon, c'est correct. On va répondre dans le centre. Sûrement que mon adversaire veut jouer D4. Donc ici, on va ouvrir avec E5. OK. OK. Intéressant. OK. Je ne sais pas qu'est-ce que mon adversaire essaie de jouer. Euh, mais habituellement, si votre adversaire joue des choses pas normales, votre idée et votre but est de contrôler le centre. OK. Mon adversaire fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc ici, je garde toujours en tête l'échec possible, mais l'échec est rencontré avec G3. Donc, je vais essayer de développer mon cavalier. J'aimerais avoir mon cavalier ici. Donc, c'est pour ça que je le développe en E7. Donc, ici, je m'attends à E4. OK. Euh, mais ici, je pense que j'ai Dame H4 échec. C'est quoi les options? S'il bloque, je peux venir capturer. Donc, si le roi vient ici, je peux jouer cavalier G3. Et si le roi vient ici, est-ce que je peux jouer Dame F2? Il peut bloquer. Ok, mais s'il bloque avec la dame, hmm, qu'est-ce que je fais dans cette position-ci? Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Je ne pense pas que c'est parfait. On va l'analyser en fin de partie. Euh, mais on verra. On verra ce que mon adversaire fait. Ok, donc ça c'est ce que je pensais et ça tombe direct dans le but. Pas dans le but, pardon, mais dans le plan initial. Euh, attention, ce n'est pas un échec et mat, le cavalier ne défend pas la case. Mais on a ici euh, cavalier G3, fourchette, et si on capture, ça va gagner la tour. Donc vous voyez la puissance de la faiblesse de votre adversaire, ça n'a aucun sens. Jouer F3 en début de partie comme ça vous crée des faiblesses, c'est très dangereux.
je ne vous le conseille pas. Ok, donc, mon adversaire ici devrait recapturer. Sinon, il perd un tour pour rien, avec aucune compensation. Dans le cas de la recapture, au moins, il gagne. Oh. Ok, je peux capturer gratuitement la tour. Est-ce que j'ai mieux? Je vais le garder très simple. Je vais recapturer. Ok, mon adversaire fait gaffe après gaffe après gaffe. Mais c'est pas grave. Ici, on a tout simplement une capture du pion avec. Ok, mon adversaire abandonne. Donc, ça a été très rapide. On va regarder vite fait, mais il n'y a pas grand chose à analyser. Si je peux tasser ça pour vous. Ok. Donc, ici, mon adversaire a joué F3. Vous voyez l'analyse est déjà moins 6, moins 7. Ok, moins 6. Euh, je joue à 5. F3, encore une fois, c'est très passif. Après avoir joué. Pardon. E3, c'est très passif. Surtout après avoir joué F3 parce que F3 donne une très grosse faiblesse. Donc, il faudrait que les blancs cherchent une compensation. Ok, donc ici, D5. Ok. Ici, je pense que j'ai joué cavalier E7, oui. Donc, c'était le deuxième coup de l'ordinateur. Deuxième, premier, c'est pratiquement la même chose. Cavalier C6 aussi est populaire. Donc, cavalier E7. C6. Euh, ici, moi, j'ai joué cavalier F5, mais je pense pas que c'était un des meilleurs coups. J'ai été un petit peu greedy. J'ai essayé de prendre avantage de la diagonale trop vite. Mon adversaire aurait pu défendre. Mais bon, il a joué E4. Donc dame H4. Ici, roi D2 était le meilleur, en effet. Parce que après roi D2, je ne suis pas certain ce que j'aurais fait. Ah oui, évidemment. Évidemment. Cavalier G3 de toute façon. OK? Ça m'amène à euh, un joueur d'échecs populaire, Sam Shanklin. Sam Shanklin. Euh, Laissez-moi vous sortir une. Laissez-moi vous sortir son nom. Sam Shanklin. OK. Donc c'est lui ici. Sam Shankland. Euh, pas ce personnage-là, mais ce joueur d'échecs-là a eu, je ne sais pas s'il l'explique ici, je ne pense pas, mais ce joueur d'échecs avait une phrase célèbre, et c'était en anglais, mais si je la paraphrase en français, c'est qu'est-ce qui arrive si je joue le coup de toute façon? Anyways. Peu importe ce que mon adversaire a fait, qu'est-ce qui arrive si je joue le même coup que j'avais pensé? Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais pensé qu'après roi E2, j'avais une fourchette ici en G3. D'accord? Et s'il capture, j'ai la tour gratuite. Par contre, si mon adversaire n'avait pas joué roi E2 et avait joué roi D2, qu'est-ce qui arrive si je joue roi G3 anyway? De toute façon. Peu importe le coup que mon adversaire a fait. Ça fonctionne pareil. Et c'est le génie de Sam Shankland et sa quote très populaire. What if I do it anyway? Parce que s'il recapture, je gagne une tour. Et s'il ne recapture pas, sa tour est prise au piège, donc je la gagne. Donc, après cette série de coups-là, G3 est un autre mauvais coup. J'aurais tout simplement capturé le pion
Ici, je pense qu'un un cavalier E2 aurait été une bonne idée. Ouais. Ensuite, c'est pratiquement la fin. Euh, je vais tout simplement amener d'autres pièces à l'attaque. J'aurais pu capturer ici, j'aurais pu capturer dans le centre. Euh, Puisque c'était une partie intéressante, je pense qu'on va avoir un coup brillant. Donc, on va faire le passage en revue que j'ai une seule fois par jour. Une précision de 94. Félicitations. Et comme que j'ai pensé, vous pouvez voir ici, j'ai un coup brillant. Donc, on va les jouer parce que ça va être très satisfaisant. D5, cavalier E2, E7, cavalier F5, dame H4, meilleur coup, roi E2 et boum! Brillant! Cavalier G3. Wow. Bon, je vous laisse sur ce coup brillant. Et oui, quand vous regardez mes vidéos, vous avez des brillants. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette très courte vidéo, mais ça vous a démontré au moins les grosses faiblesses que le coup F3 importe. Importe, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses. Merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo.